Aujourd'hui, je me demande si Laurent Gbagbo lui-même, il a pitié de sa personne. Est-ce que les gens de PPAC, vous avez pitié de Laurent Gbagbo? Mais vous ne voyez pas son état physique et mental, vous ne voyez pas. Est-ce que Laurent Gbagbo, il a la force même de diriger la Côte d'Ivoire encore? Est-ce que mentalement et physiquement, Laurent Gbagbo peut répondre aux exigences des Ivoiriens? Est-ce qu'il peut répondre à l'appel des Ivoiriens? Est-ce que Laurent Gbagbo même, il a toutes ses facultés mentales d'assumer les fonctions d'un chef d'État aujourd'hui, là où on est, là, entre nous? Dites-nous la vérité. Ah, mais Laurent Gbagbo est fini, Laurent Gbagbo est terminé, Laurent Gbagbo est placardisé aujourd'hui. Il ne peut rien créer, il ne peut rien apporter encore à la Côte d'Ivoire. Mais il faut qu'on se le dise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous devrez nous présenter quelqu'un de plus frais, de plus jeune, qui a un bon programme, qui est un visionnaire, hein, pour le bonheur des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui doit être votre préoccupation aujourd'hui. Mais ne pensez pas que moi, je vais venir ici vous dire ce que vous voulez entendre. Non, tout sauf ça, jamais. Mais Laurent Gbagbo dit qu'il est candidat en 2025, mais ça n'engage que lui, il ne ferait personne, il ne peut rien créer ici. Mais comme lui-même, il avait dit en son temps, il avait dit ça au président Ouattara, que lui, Laurent Gbagbo, il n'est pas la justice, que la justice va déterminer qui est candidat, qui n'est pas candidat. Donc, on peut laisser ça à la justice. Mais j'aimerais dire à Laurent Gbagbo au PPAC de ne pas prendre le problème de déguerpissement et puis le problème des cartes d'identité comme un sujet de campagne. Ça ne marchera pas. Ce que tu veux soulever ici, Laurent Gbagbo, ça ne va pas marcher. On va te le dire. La vérité, on va te le dire ici aujourd'hui. Tu vois, non? Voilà. Mais les déguerpis là, tu t'es déplacé, tu allais les voir. Nous, on pensait que tu étais dans le coma. Tout d'un coup, tu surgis. Subitement, tu réapparais. Voilà, comme un revenant, comme les éléphants qui ont été ressuscités, qui nous ont fait vivre à la canne. Tu sors, tu vas les voir en train de marcher avec ta démarche, on dirait un caméléon qui est en train de marcher là. Mais vous n'avez pas pitié de Laurent Gbagbo, vous ne voyez pas comment il marche même. Hein? Mais tu es parti voir les déguerpis là, tu les as apportés quoi? Tu les as donné quoi? Tu as distribué de l'argent? Hein? Tu as trouvé un endroit pour eux pour qu'ils aillent se réfugier ou bien abriter? Tu as fait ça? Rien que de beaux discours. Mais vous pensez qu'on va construire ce pays-là avec de beaux discours? Non, tout sauf ça, Laurent Gbagbo. Le problème des cartes d'identité, là, tu as pris ça, tu dis les cartes d'identité doivent être gratuites. Bon, moi, je ne sais pas dans quel pays les cartes d'identité sont gratuites. Même ici aux États-Unis, un pays qui est plus grand que la Côte d'Ivoire, qui est plus fort économiquement que la Côte d'Ivoire, la carte d'identité n'est pas gratuite. Moyennant quelque chose, tu vas payer. Nothing is free. C'est ce que les Ivoiriens, vous devrez comprendre. Mais vous les déguerpis là, parce que d'abord, Laurent Gbagbo, c'est des mythomanes. Ils veulent jouer avec l'esprit des Ivoiriens. Carte d'identité n'est pas free. Je ne sais pas où la carte d'identité est gratuite. Tu vas payer quelque chose. Voilà. Ne joue pas avec notre esprit ici. Et vous les déguerpis là, vous êtes en train d'applaudir, acclamer Laurent Gbagbo aujourd'hui qu'il est mieux que le président Ouattara. Mais ça, c'est votre problème. Ça n'engage que vous. Nous, on veut se débarrasser de ces quartiers précaires là. On veut envoyer la paix, la sécurité. Hein, en Côte d'Ivoire. On veut donner une bonne image à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est notre préoccupation. Sinon, vous prenez comme des victimes là. Nous, on s'en fout de ça. Hein. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut la sécurité et le développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est notre vision et c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous les déguerpis là, vous ne connaissez pas la différence entre le mensonge, le populisme, la propagande et la vérité. C'est ça qui est votre problème. Mais ne pensez pas que nous, on va vous suivre dans votre faiblesse là. Parce que vous vous prenez comme des victimes aujourd'hui. Mais ça n'engage que vous. Voilà. C'est ça qui est la réalité et c'est ce que vous devrez comprendre aujourd'hui. Donc, si vous pensez que Laurent Gbagbo, il est Mandela, non. Laurent Gbagbo n'est pas Mandela, ni Jésus-Christ, ni Dieu. Donc, les Ivoiriens, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous vous laissez à la merci de Laurent Gbagbo et de son PPAC aujourd'hui, des politiciens malhonnêtes comme ça, des mythomanes comme ça, ceux-là, ils vont caresser. Ils vont caresser votre détresse ici dans le mensonge, dans la propagande, dans le populisme, dans la haine, dans la jalousie et dans la xénophobie. Et demain, ça sera les mêmes qui vont venir jouer avec votre confiance ici. On a vu ça avec eux, les refondateurs dans le passé. Ils ont refondé quoi? À part que la haine, la division entre les Ivoiriens. C'est ce qu'ils ont refondé. Voilà. Donc, vous pensez que vous pouvez nous faire perdre notre dignité et notre noblesse qui sont nos valeurs? Non, jamais, tout sauf ça. Voilà, vous avez crié ici, partout ici, sur la toile. Laurent Gbagbo doit être libéré, les prisonniers politiques doivent être libérés, les exilés doivent rentrer, tout ça. Mais Laurent Gbagbo est rentré, Blé Goudé est rentré, Simone Gbagbo, tous ceux ils ont été libérés.
Hein, les exilés, les Serge Kassi, les Gadji Seli, ils sont rentrés. Même les militaires prisonniers ont été libérés. Les Dogo Blancs ont été libérés. Même le gars de Soro Guillaume Soul Toussoul, il a été libéré. Mais à la fin, vous voulez quoi encore? On vous demande de faire de la vraie politique, de la bonne politique. Dites-nous ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens pour améliorer leurs conditions de vie, pour faire avancer le pays. C'est ce qu'on vous demande. Sinon, votre manière de faire la politique, elle est archaïque, elle est dépassée. Nous ne voulons plus ça encore en Côte d'Ivoire. Vous voyez, le RHDP a vendu le pays, le RHDP a endetté le pays, tout ça l'a laissé ça. Voilà, les Ivoiriens sont là, ils sont témoins, ils peuvent dire ce qu'ils pensent du RHDP. Voilà, vous là, dites-nous ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on vous demande. Voilà, ne nous amenez pas ici l'ère Paul Biya. Voilà, lui qui est en Suisse là-bas pendant 6 mois, 8 mois, et le pays est en train de fonctionner derrière lui. Nous ne voulons pas ça. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Vous-même, vous savez que Laurent Gbagbo, il est malade. Physiquement et mentalement, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas supporter la pression des Ivoiriens aujourd'hui. Donc, ne fatiguez pas le vieux. Laissez-le reposer. Trouvez-nous quelqu'un qui a un bon programme, un jeune, qui est un visionnaire, qui a un bon programme pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens, pour amener la paix, la sécurité en Côte d'Ivoire et la cohésion sociale. C'est ce qu'on vous demande. Vous avez compris? Maintenant, si Laurent Gbagbo dit qu'il est candidat en 2025, ça n'engage que lui. Voilà, il ne peut rien créer, personne n'a peur de lui. Ça aurait été moi, on aurait le laissé être candidat. Parce qu'il ne peut pas battre le président Ouattara. Il n'y a pas un match entre eux. Il ne peut rien créer, il ne peut pas soulever le vent. Voilà, vous avez compris. C'est ça qui est la réalité. Donc, à bon entendeur, salut. Bye bye.